Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers collaborateurs, je suis tenté de dire chers compatriotes, comme j'aime pas trop les discours, mais à événements exceptionnels, comportement exceptionnel. Donc pour une fois, je vais faire un discours. Alors comme il est de coutume en début d'année, et pour sacrifier à la tradition, nous nous retrouvons donc pour une cérémonie de présentation de vœux. C'est la première fois que nous organisons ce type de cérémonie dans notre structure. Une cérémonie qui se veut avant tout familiale. Je souhaiterais que cette cérémonie soit institutionnalisée au niveau du PNLS. Donc chaque année, en début d'année, nous allons organiser ce type de cérémonie-là pour non seulement nous présenter les vœux, mais aussi pour permettre que nous nous rapprochions les uns des autres, que nous fraternisons et que nous raffermissons nos liens en vue de créer une dynamique de travail au sein de notre structure. Mais avant d'aborder la présentation des vœux proprement dites, permettez-moi tout d'abord, chers collaborateurs, de vous adresser mes vives félicitations pour le travail accompli en 2020, malgré le contexte sanitaire inédit et difficile lié à la pandémie de la COVID-19 et à ses contraintes de limitation de mouvements que nous avons connus dès le début du mois de mars. Nous avons dû adapter nos méthodes de travail, réorganiser nos services pour tenir compte donc de ces contraintes-là. Vous n'avez ménagé aucun effort ni aucun sacrifice pour nous permettre de rédiger notre PSN 2021-2025 ainsi que du POA, de finaliser notre demande de financement au Fonds mondial qui d'ailleurs a eu un écho favorable. Comme vous le savez, le Fonds mondial a accepté de nous financer pour la période 2021, 2025, 2023. Je pense que ça s'applaudit. Grâce à vos efforts, nos principaux indicateurs programmatiques, comme tout à l'heure M. Allé, sont au vert et tout le monde s'accorde à reconnaître les progrès réalisés par notre pays en matière de lutte contre le sida. À ces remerciements, je voudrais donc associer tous nos partenaires qui nous accompagnent donc au quotidien dans la lutte contre le sida. Le début donc d'une nouvelle année est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année précédente et d'envisager des perspectives. Je voudrais donc faire ce bilan-là sur le plan professionnel, sur le plan programmatique et sur le plan individuel. Au plan professionnel, nous avons accueilli au sein du PNLS de nouvelles personnes en 2020 qui sont venues apporter leur expertise, leurs compétences et leur expérience au service de la lutte contre le sida. Ces personnes nous ont rejoints parce que le PNLS ressemble maintenant à une belle femme qui est attirante. Le PNLS ressemble à une femme qui est séduisante et qui fait envie et qui suscite l'admiration. Tout cela, c'est grâce à vos efforts, à vos attitudes et comportements exemplaires que le PNLS a acquis cette notoriété aussi bien à l'égard de nos concitoyens qu'à l'égard de nos différents partenaires. Continuons donc à cultiver l'excellence, la convivialité et l'esprit d'équipe pour préserver cette belle image de notre institution et maintenir son rayonnement. Nous avons donc accueilli récemment 23 gestionnaires de données qui ont été affectés dans les régions sanitaires non soutenues par le PEPFAR. Nous espérons accueillir en ce début d'année de nouvelles personnes, tant les demandes d'affectation, de mutation ou de stage affluent sur le bureau de Mme Thierry. A contrario, nous avons connu également des départs. Dr Yépié Stéphane nous a quittés, il est allé à l'UNICEF.
Docteur Kwame Germain est allé à l'hôpital Mère Enfant de Benjerville. Docteur Anzan Kwame est retourné à Boaké. Geneba Ouattara est allé chez Soltis. Et puis tout récemment, Docteur Kwasi Joël nous a quitté pour aller chez Enda Santé. L'effectif donc à ce jour au niveau du PNLS tourne autour de 120 personnes, sans compter les stagiaires. Alors qu'à ma prise de fonction en 2019, nous tourne autour de 100 personnes. Au niveau programmatique, tout à l'heure, M. Anne l'a rappelé, sans tomber donc dans l'autosatisfaction, nous pouvons dire avec fierté, mais aussi avec beaucoup d'humilité, que les résultats sont encourageants. Je préfère dire encourageant que satisfaisant, parce que je serai satisfait que lorsqu'on aura goûté le sida hors de notre pays. Certes, le chemin pour y arriver reste encore long, mais nous avons parcouru ensemble une grande partie du chemin. Au cours de l'année 2020, comme on l'a rappelé, nos indicateurs sont ouverts, le nombre de nouvelles infections a diminué, le nombre de décès a diminué par rapport aux années précédentes, de même que le taux de transmission de la mère à l'enfant. Le traitement antirétroviral est de plus en plus disponible, accessible partout sur le territoire national et les prestataires de soins sont de plus en plus outillés, formés à la prise en charge des patients. Même si les objectifs des 3 x 90 n'ont pas été atteints en totalité, il faut reconnaître que les efforts pour y arriver ne sont pas insurmontables. Nous avons la capacité, surtout nous avons au sein du PNLS les hommes et les femmes compétents et de valeurs capables de relever ce défi et je sais compter sur vous. Chacun à son niveau a quelque chose à apporter. Nous bénéficions de la confiance et de l'appui du gouvernement et de nos partenaires. Sur le plan individuel, nous avons enregistré en 2020 des promotions parmi le personnel du PNLS. Votre serviteur a été nommé directeur du projet MSHP Quad qui gère donc la subvention du Fonds mondial. Bravo! J'assure la gestion du projet du PEPFA, disons. Ça s'applaudit, les gars. Le peuple est dans ton main. Il y a Dr Gaoussou qui a été nommé directeur départemental de la santé à Sakassou. Nous avons enregistré également des admissions à des concours professionnels. Madame Da, Madame Mala sont retournées à l'INFAS pour être inspectrice. C'est ça, non? Inspectrice des soins infirmiers. C'est pas ça? Allez-y. Madame Boré également est admise à ce concours. Donc elle va aller à l'INFAS. Il y a Madame Ba Justine également qui est retournée à l'INFES. Et puis tout récemment, Madame Fofana était admise également à son concours professionnel. Mais ce qui m'a le plus marqué en 2020, c'est l'admission de Mademoiselle Kofi Amoin Irène. Elle est où? Elle est où? C'est l'admission de Mademoiselle Kofi Amoin Irène, qui est notre fille de ménage ici. Elle est admise au concours des auxiliaires sages-femmes de l'INFAS. Donc, à votre nom à tous, je vais dire félicitations, bravo. Ça veut dire que dans la vie, on peut partir de très bas et atteindre le sommet. Félicitations, Irène. Et nos encouragements t'accompagnent. Merci. En 2020 également, nous avons fêté le départ à la retraite de M. Diomandé. Je crois que c'est un de nos doyens. 2020 a vu également
des familles s'agrandissent. Il y a eu des naissances. Certains d'entre nous ont eu des nouveau-nés. Il y a eu un mariage dans ce temps. Christian, tu t'es marié, non? Oui. Christian. Mais si le papa de la vie te connaît, c'est que tu es marié. Malheureusement, en 2020, nous avons connu également des décès. Certains parmi nous ont perdu des proches. Donc, à tous ces événements qui rythment la vie des hommes, vous avez été présents. Et vous avez exprimé votre solidarité et apporté votre soutien et votre compassion à nos collaborateurs qui ont eu ces malheurs-là ou ces bonheurs. Vous avez démontré que nous sommes une véritable famille où les joies et les peines sont partagées par les uns et les autres. En le faisant, vous mettez en pratique cette phrase de l'Évangile qui dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » À cet instant précis, j'ai une pensée pour Mme Boro, qui est souffrante, mais qui se porte bien, et je vais la voir au téléphone tout à l'heure. Donc prions pour elle, pour qu'elle se rétablisse totalement. De même que mon adjoint, le docteur Ladji, également qui est souffrant, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. C'est aussi l'occasion pour moi de réitérer mon appel à la vie sur pied ou bien à la résurrection de la mutuelle. Docteur Boussou, je t'ai confié cette mission et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu la mutuelle sur pied. Je pense que c'est un appel que je lance encore. Il faut qu'on ait notre mutuelle pour gérer tous les événements qui vont survenir au sein du PNS. Donc cette année 2021, j'espère que la mutuelle va voir le jour. Chers collaborateurs, donc voici un peu présenté le bilan que je fais de l'année 2020. Et en pareille circonstance, il faut également faire les perspectives. Qu'est-ce que je compte faire en 2021? 2021, nous allons continuer à améliorer les conditions de travail. Ceux qui sont venus à niveau de la direction, vous avez vu qu'il y a un changement. Nous allons continuer ce changement-là avec pour priorité le service de la comptabilité. Ils sont vraiment dans une boîte de sardines. Nous allons donc envisager en 2021 l'extension du bâtiment de la comptabilité. Nous allons également aménager les autres bureaux et surtout nos salles de réunion qui seront donc plus coquettes, plus jolies et plus agréables pour les réunions. Pour cette année 2021 qui commence, je voudrais souhaiter à tous et à chacun mes vœux, tout en paraphrasant un chanteur belge, Jacques Brel, qui déjà en 1968, beaucoup ne l'ont pas connu, disait « Je vous souhaite des rêves, à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. » Dans la vie, il faut rêver. Quand j'étais encore primaire, chaque fois que je rêvais, j'étais avec le président Fouboyne. Dans mes rêves, il était toujours avec nous. Ça, c'est des éléments qui peuvent vous pousser à vous surpasser. Donc, ayez des rêves et donnez-vous les moyens de les réaliser. Ou de réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Dans la vie, ce n'est pas tout on aime. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rêves d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Il y a trop d'idées négatives dans notre époque. Il faut résister à tout cela. Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à la vie, à l'amour et à l'amitié. Car la vie est une magnifique aventure
et nul déraisonnable ne doit y renoncer sans livrer une bataille. Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. Excellente année à toutes et à tous.